Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration technique qui est très intéressante ce matin puisqu'il semblerait que l'on reprenne la semaine avec un début de mouvement haussier. Alors lorsque l'on regarde ici cette configuration, il y a tout de suite une chose qui nous saute aux yeux et c'est ici donc l'ouverture que nous avions eue de ce gap baissier. La phase de stabilisation juste au-dessus d'un support majeur qui était déjà identifié et l'ouverture sur un gap haussier qui englobe ici la zone identifiée des 5387 points et qui commence à nous donner ici un petit espoir de retournement. Alors, le scénario que nous entamons ce matin, il avait été évoqué dans l'analyse de vendredi. Je vous avais dit, si on ouvre sur un gap ici au-delà des 5387, idéalement au-delà des 5442 points, on peut avoir une configuration technique que l'on voit mieux ici en unité de temps daily qui pourrait s'apparenter à une étoile du matin. Étoile du matin, je le rappelle, c'est une bougie ici à conviction, une bougie très hésitante et une bougie ici à conviction dans le sens inverse. Là, on a bien ouvert. On a ouvert pile poil sur la zone ici de gap, donc le haut du gap de la bougie de jeudi. Il y a une tentative de comblement, ce comblement n'est que partiel pour l'instant. Et si au cours de la journée, eh bien, nous avons une bougie qui se développe et qui vient par exemple clôturer proche de la zone des 5537, voire au-delà de cette zone, aux alentours des 5600 points, là on aura un fort signal de retournement. Qui plus est, par rapport à cette configuration, nous avons vu avec l'évolution des volumes que ces volumes étaient en constante augmentation ici, au fur et à mesure que la séance, enfin que le mouvement baissier prenait de l'ampleur. Et on a eu un pic ici de volume sur cette bougie fortement hésitante. Ça, c'est un signal important. Cela montre qu'on a eu énormément d'arbitrage à l'intérieur des portefeuilles et que si on a par exemple le mouvement haussier que je viens d'évoquer avec une baisse des volumes, là, on aura un signal qui sera relativement intéressant, avec donc un signal de retournement qui pourrait être validé au cours de la semaine. Si on revient en unité de temps H4 pour voir un petit peu comment se comportent les indicateurs, nous pouvons constater que du point de vue des histogrammes du MACD, nous avons un retournement ici du sens d'évolution de ces histogrammes. Le RSI, quant à lui, se trouve toujours dans sa zone de survente, donc pas encore de signal de retournement selon cet indicateur, mais on voit qu'on est en pré-retournement ici sur le MACD. Donc, en fonction de tous ces éléments, comment jouer la séance du jour? Alors, c'est très simple. Un comblement du gap, déjà, viendrait viendrait affaiblir ici la possibilité de rebond technique. On ne serait pas tout à fait invalidé, mais déjà si on venait combler ce gap, donc si on venait chercher ici le haut de cette bougie à 5376.05, eh bien il y aurait affaiblissement du mouvement de retournement. Et puis, si les cours commencent à évoluer durablement sous les 5387 points, mais dans la zone ici, sous 5387 et au-dessus ici des 5233, il peut y avoir une phase de stabilisation avec donc ici tentative de comblement ici sur cette zone. On avait ici une bougie dont le point bas se situait à 5421.31 avec la bougie du jour et ce point à 5422.46. On est venu commencer à combler justement ce gap. Et ce qui est intéressant dans cette configuration technique, c'est que la partie du gap qui reste non comblée est la partie inférieure, ce qui veut dire qu'on est vraiment ici sur une invalidation, c'est-à-dire que le gap, il est comblé par la partie haute mais par la partie basse. Ce qui veut dire que la partie gap qui reste ici peut s'imposer comme support. C'est ce qu'il va falloir surveiller là au cours de cette séance. Et donc, si on reste ici au-delà de cette zone et qu'on développe vers 5537, là on peut commencer à jouer le mouvement de retournement, même si on est toujours dans une dynamique baissière. Par contre, si les cours ici restent dans cette zone, neutralisation, et naturellement sous 5233, comme je l'avais évoqué la semaine dernière, eh bien il y aurait une confirmation de la poursuite du mouvement baissier vers de nouveaux points bas significatifs. Voilà donc ce que l'on peut dire sur la configuration matinale en fonction de cette configuration du jour. Du point de vue des diffusions macroéconomiques, alors nous avons ce matin quelques diffusions du côté de l'Europe avec notamment à 9h55 le PMI manufacturier de l'Allemagne suivi à 10h du PMI manufacturier de la zone euro. À 10h30, nous aurons le PMI manufacturier de la Grande-Bretagne. Et puis cet après-midi, côté États-Unis, il faudra attendre 16h pour avoir l'indice PMI manufacturier de l'ISM. Voilà donc pour cette séance. Passez de bon trade. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.